SOS à la recherche de soi. SOS SOS à la recherche de soi. SOS à la recherche de soi. SOS à la recherche de soi est une invitation à prendre le temps. Prendre le temps pour se connaître, qui je suis, à quoi j'aspire, qui je souhaite devenir. Partir en quête de soi demande souvent du courage et de la persévérance. Mon but est de partager avec vous ma philosophie de vie, de vous offrir une façon d'aborder la vie. Au-delà du bruit extérieur, retrouver le calme intérieur, faire le silence, apaiser son esprit et ainsi retrouver la sérénité. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion de choix. Comment te sens-tu face à un choix? Qu'est-ce que cela implique faire un choix? Au moment où je décide de vous faire ce podcast, je me retrouve confrontée à faire un choix. Et la première chose qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi il m'est si difficile de choisir. À votre avis, quelles sont les raisons qui nous empêchent à faire des choix? Pour vous donner quelques indices, la vie m'offre une nouvelle façon de la regarder. Mais qui dit nouvelle façon de la voir, dit changement, inconnu, et donc de la peur. De l'autre côté, j'ai une situation qui ne me satisfait plus, mais avec lequel je jongle entre les compromis et le connu qui me rassure. Je dois vous faire une petite confidence. À ce jour, c'est la situation supportable qui est manifestée. Par conséquent, j'ai choisi la situation qui rejoue mes souvenirs du passé. Faire un choix, c'est choisir quelque chose par rapport à autre chose. C'est donc renoncer à une réalité par rapport à une autre. Vous me suivez? Le renoncement est, à mon humble avis, l'un des freins à l'idée de faire un choix. De plus, faire un choix engage notre responsabilité face à celui-ci. C'est avoir ce courage de défendre ses choix face aux autres, que cela plaise ou non. Ce qui, je vous le concède, n'est pas chose aisée. Je dirais donc que la responsabilité et ses conséquences face au choix nous poussent souvent dans le refus de choisir. Par ailleurs, je décerne la palme d'or à la peur. Et oui, ce sentiment que l'on cherche à éviter, à réprimer, à effacer, pour être même plus précise, je dirais qu'il s'agit de notre peur de ne pas être aimé. Bien entendu, cette peur se dissimule avec un tas d'excuses bien ficelées pour qu'elle ne soit jamais découverte. On se met à douter, à imaginer des histoires, les unes plus dangereuses que les autres. Cette peur est en réalité un indicateur de où nous en sommes dans notre vie. Et elle nous offre la possibilité de changer. Face à ces trois blocages, comment fait-on pour choisir? Lâcher prise. Bien sûr, dit comme ça, cela paraît simple. Navré de vous décevoir. C'est aussi simple que cela. Soyons clairs, il ne s'agit pas de faire une action de lâcher prise. Je parle ici de s'abandonner à la vie, de cesser d'accorder de la valeur à tout ce chahut dans notre tête et de respirer. Une respiration ventrale en gonflant son ventre à l'inspiration et en rentrant le nombril à l'expiration tout en laissant l'air s'échapper de notre bouche. Ce cycle de respiration peut être fait à chaque fois que l'on désire se détendre. Tu pourrais te dire, mais pourquoi je chercherais à me détendre alors qu'il s'agit en réalité de faire un choix? Eh bien, il me semble que c'est lorsqu'on est à même de se détendre que l'on fait les meilleurs choix. La notion de meilleur me dérange un peu, c'est vrai.
Mais je dirais que c'est dans le silence que se cachent les réponses. Lorsque notre corps est détendu, nos pensées perdent en intensité et ainsi, on peut commencer à entendre notre intuition. Cette petite voix qui vient de l'intérieur et qui représente notre boussole. C'est comme un GPS intérieur qui nous guide à l'extérieur. Elle ne connaît pas l'erreur ni l'échec. Et donc, elle couvre toutes les peurs qui se manifestent pour nous aider à évoluer. Cela se fait à une condition, que l'on soit prêt à accueillir. Alors maintenant, mes chers amis, j'ai un choix à faire et je m'engage auprès de vous et surtout auprès de moi de faire le choix de choisir d'écouter ce guide intérieur qui, dans cette vie, saura me guider vers de belles expériences humaines. N'oublie pas, l'amour est la clé qui permet le chemin vers soi. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous aime. Prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas une chose, vous êtes votre propre guide. À bientôt!